Et salut à tous, on est de retour dans une nouvelle vidéo pour faire un build sur Aigui Pikuxala. J'ai toujours du mal à prononcer son nom. Le build qu'on va faire aujourd'hui, c'est un build un peu all-in, où on va jouer avec les compétences éclair et rebond. Donc c'est un build, comment dire, qui est assez simple à jouer, en tout cas sur le papier, puisque sur la pratique, il faut quand même réussir à bien se positionner, à utiliser comme il faut les spells de placement et ses TP. On verra que on a des façons d'optimiser le burst qu'on va mettre. Donc pour commencer la présentation du build, je vais commencer par les anneaux. Si vous avez vu mes vidéos sur Kassai et Rock, vous retrouvez les trois anneaux là qu'on ne présente plus beaucoup. Anobstiné, dès qu'on parle de dégâts physiques, l'Anobstiné est présent. Il peut sauver la mise sur des fights, ne serait-ce qu'avec cette masterise là. Moi je joue avec celle-ci, je préfère. Si 2 FS déclenche, vous rejouez votre tour. C'est très pratique quand vous jouez avec rebond. Le Vulcano qui est là uniquement pour du critique et des dégâts physiques. Au niveau offensif, c'est un des meilleurs anneaux. La seule bien sûr l'anneau Karina pour le rebond supplémentaire, ça vous l'aviez deviné. La seule différence que j'ai, c'est que je ne joue pas avec le Ploutre anneau. Alors, là-dessus, c'est un choix personnel, je pense que c'est discutable. Le Ploutrosaurus donne plus de stats offensives, je dirais. Mais le problème, c'est qu'il ne donne pas de PV. L'anneau Notre-Dame donne 46% de PV max. D'accord, il donne presque autant de critiques, mais voilà. On joue pas du tout pour ça. L'arbre bleu, on s'en moque. C'est juste pour avoir un petit peu de PV max, puisque vous allez vous commit. Vous allez vraiment aller dans le pack, frapper. Même si on va voir dans les phases de combat qu'il y a plusieurs façons de faire. Soit du all-in, soit du in et out. On va voir ce que c'est plus tard. Donc voilà, je choisis personnellement la Notre-Dame. Au niveau des compagnons, on est sur du placement. Placement, une TP gratuite, de l'éventé en plus, et un rebond qui sera pas forcément là pour les dégâts, mais qui sera là pour nous redonner des PA grâce à l'Onokarina. Nous redonner des PA afin d'éventuellement jouer 3 spells dans le tour. Au niveau des spells qui coûtent peu cher. Peu cher pourquoi? Pour activer cette compétence que je présenterai après. Donc, 4 spells de placement, 3 spells de placement, pardon. 1, 2, 3, 4 TP, un spell de pioche pour récupérer la TP, et le tribut draconique qui va nous servir à essayer de jouer 3 spells dans le tour. Voilà, donc on a pas beaucoup de pioches, mais les combats ne durent pas assez longtemps pour qu'on ait des problèmes de pioche, dans tous les cas. Au niveau des compétences, on joue avec la branche éclair. Je pense qu'il y a un build qui est faisable avec le météore. Le problème, c'est que personnellement, j'estime qu'ici, en vert, il n'y a pas grand chose à prendre quand on veut jouer dégâts, j'entends. Il peut y avoir un build Pikuxula avec un peu de tankiness, vraiment commit, mais je pense que le perso est vraiment designé pour faire des lourds dégâts. Des lourds dégâts de zone, donc c'est pour ça que le météore pourrait fit bien dans le build. Ça demanderait plus d'investissement. C'est-à-dire qu'il faudrait aller chercher la branche là, mais quand même jouer avec ça. J'estime que ça pour l'instant c'est vraiment très très fort. Donc voilà, avoir du rebond c'est quand même plus que correct. Donc on joue avec cette masterise là qui est vraiment très 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 forte. Si vous jouez au moins 3 sorts dans le tour, votre héros gagne 160% de dégâts physiques pour le tour. Si on l'ajoute à ça, quand on se téléporte, on gagne 65% de dégâts physiques par adversaire. On peut avoir des dégâts colossaux sur un seul rebond, le rebond de l'anneau Karina. D'accord? Donc on peut ajouter ça aussi, qui va nous faire gagner quelques dégâts. Alors je cherche pas à maximiser ça pendant le combat. Je suis trop occupé à essayer d'avoir des placements corrects pour les rebonds et les TP, que ça c'est un passif qui me donne des dégâts justement de manière passive sans forcément que j'y prête attention. Voilà. Donc le principe c'est sur le T1 de générer de la jauge, à moins que vous soyez à portée des monstres
directement pour faire un gros combo. Donc les combos c'est quoi? C'est placer avec ces 3 spells là les monstres. Avec ces 3 spells là, en même temps on applique éventé. D'accord. Une fois qu'ils sont placés pour un rebond, on essaye de TP au milieu d'eux pour gagner un maximum de dégâts physiques. Et ensuite, si on peut, on joue un 3ème spell, celui-ci on l'aura joué avant, pour faire proc 7 Masteries. Et enfin, on met une auto-attaque qui one-shot la wave. Voilà, ça c'est sur le papier. Il y a des fois où ça, vous allez le jouer T1 avec un autre spell de jauge, juste voilà, pour générer de la jauge et avoir un PA dans la réserve, pour avoir un T2 à 7 PA, où on va réussir plus facilement à jouer 3 spells dans le tour. Donc on va voir ce que ça donne en combat. Allez, c'est parti sur la quête 50, donc diamant 10 en chaffeur. Pourquoi cette quête? Parce que déjà ils sont pas bien placés au début pour faire des rebonds, c'est pas évident. Les faucheuses ont énormément de mobilité, donc encore une fois elles vont m'embêter. Et les tombes m'empêchent de me placer où je veux. Donc c'est pour rajouter un peu de difficulté, on est vraiment là pour tester le build. Sur ce premier tour, on va simplement stacker un peu de jauge. Voilà. Faire quelques dégâts grâce au passif. On garde nos spells de placement pour l'instant. On peut avoir un tour correct sur le prochain. Ok. Donc au niveau des rebonds, comment je peux faire? Ça va pas être pratique là, ça va être compliqué de faire des rebonds corrects. On va tenter. Ok. Voilà. Bon, on va en louper un. On proc la masterise. Ah, je vais prendre les 2 tombes, ça va me faire vraiment mal. Mais... Ah, le rebond proc avant les tombes. Alors ça, c'est bienvenu. Par contre, je vais prendre les 2 faucheuses. Et là, je vais prendre très très cher. On va voir. On va voir, on va voir. Aïe. Aïe. Ok, 141. Et il a un spell. Est-ce que ça me tue? Ça me tue pas. Bon. Je peux appliquer éventé. Mais j'ai pas de quoi toucher tout le monde. Faut que je réfléchisse. Si je fais ça, de toute façon c'est le meilleur move que j'ai à faire. Regagner encore de l'armor, de l'AD pardon. Taper. Pour l'instant. Ok. Et il ne reste que lui de vivant. On va chill avec Épinette. Ah bah il est mort. Ok, super. Donc c'était un fight qui était pas super clean, mais voilà, c'est la map qui veut ça. Donc on va voir ce que ça donne sur un autre combat. Donc cette fois on est face au donjon work en diamant 10. La problématique est autre, pas de problème de mobilité ou quoi, éventuellement les trappes auxquelles il faut faire attention. Le problème c'est si je ne one-shot pas le boss, lui risque de me one-shot. Donc je vais voir comment je joue. Est-ce que je trouve une phase de all-in et j'arrive à one-shot tout le monde? Ou est-ce que je vais faire du in et out, c'est-à-dire mettre éventé, taper et sortir avec les TP. Tant pis pour la masterise des 3 spells par tour. Pour l'instant, je vais juste stack de la jauge. Ok. Est-ce que je fais ça maintenant? 3. Je vais tenter de faire ça maintenant. On va voir.
Donc là je vais les laisser avancer. Je devrais pas avoir trop de mal à faire du rebond, j'ai 2 spells de placement. Les Bworks vont simplement voilà, avancer vers moi. Parfait. Donc là je vais essayer un all-in. Pas de in et out. Avec les éclairs du tour précédent, il a pris déjà beaucoup de dégâts. La question c'est est-ce que je peux mettre les 3 spells par tour dont j'ai besoin. Je pense que ça va être compliqué. Ouais, bon ça va pas le... À moins que j'ai de la... Non. Je vais remettre une TP. Je voudrais que Épinette... Non ça va. C'est pas grave. On va mettre Épinette ici. Voilà. Donc là je mets Épinette ici parce que avec le rebond, je vais récupérer un PA pour pouvoir m'échapper après. Bon bah j'ai pas forcément besoin de m'échapper. Ok, bon bah la game est finie. Voilà. Bon bah voilà, c'était le build TP éclair avec les rebonds. Donc c'est très puissant. Vous êtes une chips, d'accord, mais vous pouvez gérer vos déplacements. Vous pouvez ne pas vous faire taper si vous faites ce que j'appelais tout à l'heure du in et out. Vous mettez éventé, vous tapez, vous reculez, ou alors des phases de all-in pour faire proc la masterise. Dans tous les cas ça marche, c'est efficace. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à bientôt pour une prochaine vidéo.